enregistrement sur cet ordinateur. Boum, partager, partager. Voilà, on est revenu. Yes, salut Bertrand. Hashtag love hello. Je disais, donc, sur ce live, sur comment est-ce qu'on passe d'entrepreneur à chef d'entreprise, je vais vous donner les 4 pépites qui vous attendent de l'autre côté du miroir. Comme d'habitude, donc le hashtag live pour faire grimper la publication dans le groupe Facebook, puisque là, on est en vacances. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça glandouille, hein. Mais oui, c'est normal. C'est normal. Et le deuxième point qui, moi, m'aide à savoir quel est l'équilibre entre le nombre de personnes en live, le nombre de personnes en replay. Je joue aussi sur la durée des lives. Et voilà, voilà, voilà. Donc, c'est parti. Comme d'hab, yes, Elia, salut, 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 Elia. Comme d'hab, j'ai envie que… on est en petit comité restreint, là. J'ai envie que ça participe un peu plus dans le chat. J'ai envie qu'on discute entre nous, là. Qu'est-ce qui t'a intrigué dans le sujet du live? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dises, bah, écoute, c'est quoi, 13h13, vendredi après, vas-y, je suis au bord de la piscine, je vais regarder le live de Chris, on va voir, il y a peut-être 2-3 trucs à montrer. En direct de la gare de Lyon, toi, tu auras fait toutes les gares de France, c'est un truc de fou. Chaque fois, tu es dans une autre gare, mon pote. Alors, marquez-moi dans le chat, là, ce qui t'a intrigué, là où tu t'es dit, ah ouais, why not? Why not? Un petit quelque chose comme ça. Je vais voir si… Parce que comme d'habitude, tu le sais, je vais t'emmener là où personne t'emmène, hein. On va aller un peu en terre inconnue. Et même s'il y aura un moment de questions-réponses à la fin, tu peux marquer tes réponses, enfin tes questions en cours de live dans le chat, comme ça j'y réponds. Parce que c'est toi, c'est gentil ça. C'était qui? C'était Axel Red qui disait parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Je vous épargne. Non, je ne vous l'épargne pas, je chanterai quand même, peu importe. Right. Il y a forcément un truc qui t'a intrigué dans le titre. Je te laisse le temps de le mettre. Pendant ce temps, je récupère le mini-moi. Yeah. Pendant ce temps, aujourd'hui, il y a des trucs à festoyer. Je veux savoir si je ressens les 4 bénéfices ou pas. Yeah, yeah, comment. Aujourd'hui, il y a plusieurs welcome dans le groupe, j'ai arrivé dans le programme Shuriken. Il y a Julie qui vient d'arriver, il y a Valérie qui vient d'arriver, il y a Marie, Astrid et Delphine qui viennent d'arriver. Donc, bienvenue à vous dans le programme Shuriken. Ça va juste tout déchirer. Mais genre, un truc de ouf. Et il y a 2 énormes bravos. Il y en a un, Florine, qui a fait 2 ventes sur des relances. This is it. Voilà, c'est comme ça, c'est fait. Hein, on va terminer tranquille. Et à Katsi, qui ce matin m'a annoncé qu'elle a aussi fait 2 ventes. C'est cool. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre est validée. Ah, ça, j'y viendrai peut-être une autre fois. Mais quand on a son business, quand on est entrepreneur ou du coup chef d'entreprise, puisque c'est le thème du jour, le plus important, c'est de valider au minimum 1 ou 2 fois votre offre pour ensuite pouvoir construire une stratégie dessus. OK? Donc, de nouveau, les amis, ne croyez pas que vous êtes dans un marché trop concurrentiel, trop difficile, trop ceci. Ne croyez pas non plus que vous n'êtes pas assez fort, pas assez vendeur, pas assez commercial, pas assez cela. Avoir un business qui tourne, c'est de la stratégie qu'on décide d'appliquer ou pas. C'est aussi binaire que ça. Donc là, tu rentres dans un programme, par exemple Shuriken, tu rentres dans le programme Shuriken pour changer ton business, changer ta vie aussi, et ça va passer par le thème du jour, basculer de l'étape d'entrepreneur ou solopreneur ou porteur de projet, j'ai jamais entendu ça, à chef d'entreprise. All right, tout le monde est là. Good. Ce que je voulais vous partager aussi, parce que dans ce thème, c'est important, c'est… Je me souviens quand j'ai lancé ma boîte, tu sais, tu es tout feu, tout flamme, tu as envie d'y aller, tu es excité, tu ne sais pas trop par où commencer, mais tu y vas. Tu sais, tu ne te sens pas trop à l'aise. Encore moins, moi, je ne me sentais pas du tout à l'aise devant les autres entrepreneurs. Tu sais, quand tu fais du réseautage, tu as des gens qui sont là depuis 6 mois, 1 an, 3 ans. Waouh, tu les vois un peu comme des semi-dieux. Ça, c'est au début. Et tu es encore moins à l'aise devant les clients. Je me souviens aussi, à l'époque, je n'avais pas d'offre précise, ni de prix précis d'ailleurs. Hein. Je ne savais pas trop où j'allais, ni à qui j'allais vendre. Je me suis dit, je verrai bien, on verra, let's go, tu vois. On y va, on verra. Et là, tu te confrontes à deux grandes familles de résistance. La première, il y a des résistances externes, qui est de se dire, OK, finalement, ce n'est pas si facile que ça de trouver des clients. OK, bon, bref, super. Et après, il y a une autre famille de résistances, ce sont des résistances internes. Moi, je veux aider tout le monde, mais je ne veux pas choisir. OK, je n'ai pas le luxe de choisir non plus. Eh oui, je n'ai pas assez de clients, je ne peux pas me permettre de m'en priver. Perso, je me mettais aussi une pression de dingue pour sortir du chiffre d'affaires, accessoirement.
Et je vais vous donner, je vais vous partager un truc. Et ceux qui viennent d'arriver, salut. Et plantez voir un petit hashtag live dans le chat, s'il vous plaît. Mes premières ventes, je vais vous le dire, c'est tellement en raccord avec le thème du jour. Mes premières ventes, c'était un paysagiste, la toute première, premier bon de commande, numéro 1. C'est un paysagiste qui a annulé 3 jours plus tard. Magnifique, magnifique. Deuxième vente, c'est où, un charpentier qui en fait a jamais validé la commande, il n'a jamais signé. Truc de ouf. Et la troisième vente, la troisième première vente, c'était énorme. C'était un traiteur qui me doit encore 900 balles, 3 ans et demi après. Tu te rends compte du truc? C'est tellement en rapport avec le thème du jour. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Que au début, je me disais, mais je suis qui, moi, pour aller voir des boîtes qui ont de l'argent? Ah, je suis tout petit, ben je vais aller voir les tout petits. Logique? Ou peut-être pas, ou peut-être pas. Bref, c'était à tel point qu'au début, je suis allé voir mon réseau. Je n'avais pas grand monde. Mais en fait, dans mon réseau, il y a juste personne qui m'a fait confiance. Personne m'a mis le pied à l'étrier. Donc, j'avais un tout petit réseau d'entrepreneurs. Je connaissais deux, trois petites boîtes. Il n'y a personne qui m'a confié ne serait-ce qu'une toute petite mission. Juste un tout petit truc. Personne. Ou une fucking reco à la con. Au début, je les ai blâmés. Au début, j'ai dit, ah putain, franchement, tu leur en veux, quoi. Ça nourrit un peu beaucoup même. Blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation. J'ai beaucoup travaillé avec là-dessus. Auto-démerde, c'est exactement ça, mon Bertrand. Mais avec le temps, j'ai compris que le problème, il venait à 1000% de moi. Quand je suis retombé sur les textes que je faisais à l'époque, les textes de présentation dans les réseautages, par exemple, les textes que j'envoyais dans les mails, les quelques vidéos que j'avais faites, les premiers posts aussi que j'ai fait sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que j'avais la posture du cadre d'entreprise qui a réussi sa carrière et qui se lance dans l'entrepreneuriat parce que c'est la suite logique. À un moment donné, tu stagnes dans ton entreprise et puis tu te dis « Oh là là, moi je veux tellement plus que ça, je veux déployer mes ailes. » Et puis tu te lances dans l'entrepreneuriat. Okay, souvent ce schéma-là. En réalité, le mur dans tes dents, mon pote, ça c'était bon. Ça. Belle leçon d'humilité au passage. Et surtout que c'est interdit d'en parler à tes proches. Ça, c'est juste pas possible. Bref. Donc, ouais. À un moment donné, surtout qu'à l'époque, je me suis fait pas mal critiquer par mon entourage, alors plus ou moins ouvertement, mais je pense que ça vous arrive aussi, parce que tu quittes un job de salarié en or, le cadre commercial export, avec un gros salaire derrière, pour te lancer dans l'inconnu. Et donc, dans le thème d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on passe, qu'est-ce qu'il y a quand on passe de l'étape d'entrepreneur à chef d'entreprise? On est totalement d'accord avec ça. C'est qu'à un moment donné, donc, perso, je me suis remis forcément en question. Donc là, j'ai mis le pied dans l'univers magnifique du développement personnel, comme partout. Ce n'est pas mieux ni moins bien qu'ailleurs. Tu trouves tout et n'importe quoi. Mais là, j'ai vu une différence, je pense à peu près 2 ans après. Ce n'est pas spécialement grâce aux différents coachs que j'ai eus, même s'ils m'ont mis le pied à l'étrier sur certaines réflexions, ce n'est pas ça. Ils ont eu un impact, mais je dirais qu'ils ont plutôt eu un déclencheur. Non, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, j'ai analysé les personnes qui étaient autour de moi. Et là, je ne parle plus du côté perso, je parle vraiment du côté pro. J'ai regardé et j'ai trouvé que les entrepreneurs qui étaient dans mon réseau proche, dans mon environnement proche, surtout du réseautage à l'époque, c'était 95%, et franchement, je n'exagère pas sur le chiffre, 95% d'entrepreneurs qui galèrent, qui ne sont pas stables, qui n'ont pas une activité qui leur permet de réellement vivre de ce business-là. Donc là, voilà la découverte. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais la même chose qu'eux, parce qu'ils étaient mon modèle de conduite. Je me suis dit, OK, j'arrive dans un univers où je ne connais personne, je vais regarder ceux qui m'ont l'air de briller le plus et je vais faire comme eux. Ça coince ici. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on ne peut pas avoir de meilleurs résultats qu'eux en faisant la même chose. Donc, j'ai changé de modèle. Quand je dis j'ai changé de modèle, j'ai commencé à m'inspirer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Je me suis mis à faire ce que d'autres entrepreneurs qui ont du succès font. Au début, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir l'impression que tout le monde fait pareil.
tout le monde fait des posts un peu sur les réseaux sociaux, tout le monde a à peu près un tunnel de vente, tout le monde a pensé ou a appliqué de l'automatisation, peut-être de la newsletter ou des vidéos, etc. Mais à force de les suivre, à force de suivre ces gens-là qui ont du succès, à force de les suivre, de les analyser, moi j'ai passé quelques heures à faire ça, j'ai trouvé une différence majeure et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. C'est une différence qui du coup a fait la différence pour moi, a fait la différence aussi pour les clients qui sont rentrés dans le programme Shuriken. C'est que ces gens-là ne sont plus des entrepreneurs, ils sont passés chefs d'entreprise. Ils voient leur entreprise comme un business qui tourne, mais surtout comme un organisme vivant à part entière qu'il faut nourrir sur certains points. Ça a l'air un peu flou là au début, je le sais, on va peut-être perdre du monde, mais c'est OK. Oui, ça sent le mindset, complètement. On est complètement dans le mindset, complètement. Parce que c'est ça qui va te donner une autre assurance. Donc, ils deviennent chefs d'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir ensemble. Ce qui est important, et c'est pourquoi je te raconte ça aujourd'hui, c'est que je voulais te le déposer dès le début, parce que ce détail-là, qui semble vraiment petit, qui semble minuscule, ouais, attends, chef d'entreprise, entrepreneur, c'est exactement la même chose. Ce détail-là, il va changer ton business et il va changer ta vie, parce que les deux sont intimement liés. Si vous êtes dans le down, votre business est dans le down. Si vous êtes dans le up, votre business est dans le up. C'est aussi binaire que ça. J'exagère que dalle. Pourtant, j'aime bien exagérer, mais là, j'exagère que dalle. D'ailleurs, tu peux regarder les témoignages des participants au programme Shuriken si tu veux voir ce décalage de mindset qui fait la différence. Mais en fait, dans le groupe des atypiques, il y a une vidéo semaine, tu peux la regarder. En fait, je vais être méga direct parce que je ne veux pas que vous vous racontiez de la merde, les amis. Il n'y a pas de miracle. Mais avant d'avoir des résultats, et ça c'est une des premières pépites aujourd'hui, avant d'avoir des résultats, tu dois, et de savoir quoi faire, ou comment le faire et quand le faire, avant ça, tu dois savoir qui tu dois être pour avoir ces résultats-là que tu souhaites avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne le fais pas, c'est la mort, il n'y a pas de débat, mais surtout, tu risques de pédaler dans le vide comme les autres. Souvent, quand tu discutes avec les entrepreneurs autour de toi, il n'y a pas réellement d'objectif, il n'y a pas réellement de vision. J'aimerais bien éventuellement faire peut-être ceci ou cela. OK, mais ce n'est pas clair, ce n'est pas précis. Donc, si tu ne sais pas exactement où tu veux aller, comment tu veux définir un chemin qui y va? Ça ne marche pas comme ça. Donc, première phrase à garder pour vous, notez-la vous sur le mur en grand. Tu dois être pour pouvoir faire et ensuite avoir. C'est dans ce sens-là, pas l'inverse. Être qui? Être quoi? Un chef d'entreprise. C'est ça le thème d'aujourd'hui, ce que je veux vous partager. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner 4 conséquences de ce changement, que tu puisses voir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Mais avant, juste avant ça, je voudrais que tu prennes quelques secondes pour visualiser qui tu peux ou qui tu veux être d'ici à dans 3 mois. Ce que ça changerait pour toi de passer en mode chef d'entreprise. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit ça ne te fait rien, et c'est OK, tu peux couper ce live. Il y en aura peut-être un autre où tu prendras plus de nectar de ce que je te partage. Ou alors, il y a il y a deux possibilités. La première, c'est que tu n'arrives pas à visualiser. C'est normal. Ce n'est pas un exercice qu'on nous apprend à faire souvent. Personne ne t'a parlé de ça souvent, mais reste avec nous. Et la deuxième possibilité, je pense que c'est plus là-dessus, si tu as vraiment pris ces quelques secondes pour visualiser qui tu peux être, c'est que ça te fait peut-être un peu peur. Pas peur d'échouer, souvent peur de réussir. On a plus peur de réussir que d'échouer. Eh oui, cette tendance à l'auto-sabotage, elle vient de là. Donc, si tu as peur, c'est bon signe, c'est que tu es prête à grandir. Alors, reprends encore quelques secondes pour assurer ce bonheur et te dire « Ouh, ça me travaille un petit peu là. Où est-ce que je peux être dans 3 mois? Qu'est-ce que je peux devenir ?» On va le voir tout de suite, chef d'entreprise. Parce que les amis, what the fuck? Il n'y a pas de mini-outil que je vais te donner aujourd'hui, il n'y a pas de mini-solution, il n'y a pas de mini-résultat. Ce n'est pas du tout c'est pas du tout le concept de la boutique. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'il y a de l'autre côté de cette ligne psychologique. OK? Comme d'hab, je ne vous donne pas du tout cuit. Je ne vous caresse pas dans le sens du poil. C'est pas le… Ça ne sert à rien en fait. Avoir quelqu'un qui vous accompagne pour vous caresser dans le sens du poil, ça sert foutrement à rien.
ou que vous tapez sur l'épaule, c'est bien, c'est bien. Ça sert à rien. Ok, on n'a pas besoin non plus d'avoir des coups de pied dans le cul toutes les 30 secondes, c'est pas ça. On a besoin d'avoir quelqu'un qui marche à côté de nous. Donc, je vais vous donner ce qu'il faut pour aller là où tu peux, où tu veux aller, et même un peu plus loin, parce que tu n'as pas encore réellement compris que ce que tu peux apporter est quasiment illimité. Et je mets quasiment parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui l'inclus. Ok. Donc, je vous emmène là où les autres ne vont pas. Dites-moi si je sais que c'était un petit peu long, je sais que c'était peut-être un petit peu perché. Why not? Tiens, j'ai envie d'utiliser ça aujourd'hui. Est-ce que ça fait sens ce que je viens de vous donner juste là, à l'instant? Pendant que je me nourris de schnapps. Oui, parce que je me nourris, je le mange, le schnapps, je ne le bois pas. Est-ce que ça fait sens ce que je viens de vous partager là? Sur cette histoire de, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qui tu dois être pour pouvoir faire les bonnes actions et ensuite avoir ce que tu veux. Yes, il y a des petits cœurs, yes, un grand sens, good, good, impeccable. Donc, tu veux savoir les 4 principaux bénéfices à passer chef d'entreprise? Je vais te les donner. Je vais te les donner. Boum. Premier point. Quand tu deviens chef d'entreprise, forcément, il y a une hausse de confiance, il y a une baisse des doutes et des peurs. Ce que je veux te dire, c'est que là, on va changer de dimension à l'intérieur pour pouvoir montrer ce changement à l'extérieur. Mais ça veut dire quoi? Ou plutôt, jusque-là, tout va bien. Waouh, si ça va, c'est OK, c'est good. Pourquoi avoir conscience de ça? Quand vous regardez les meilleures ventes de livres en développement d'entreprise, vous allez bien sûr avoir les grands entrepreneurs, tu vois, les Steve Jobs et compagnie, mais vous allez avoir aussi les stratèges militaires, Sun Tzu, par exemple. 2000 ans après, c'est un des livres qui se vend encore, L'art de la guerre, il est incroyable, il est incroyable. Les personnages politiques, genre les mémoires de guerre de Churchill, ça c'est pépite de ouf. Pourquoi? Parce que là, on parle négociation. C'est de la balle atomique. Ou les grands sportifs, Zlatan, Ramos, Sergio Ramos, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'à un moment donné, c'est important d'avoir conscience que si tu ne changes pas, tes actions ne changeront pas et tes résultats non plus. Mais tu n'as pas besoin d'avoir une révolution interne pour changer. Ce n'est pas ça. Ça ne sert à rien et puis c'est souvent très difficile à mettre en place. Lorsque vous faites une révolution interne, c'est un peu comme si maintenant tu changes ton alimentation à 100% du jour au lendemain. À un moment donné, mon pote, tu vas craquer, c'est obligatoire. Le cerveau n'est pas fait, il est malléable, mais pas autant. Qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher le degré de changement. Si tu prends un point que tu traces, tu sais, tu prends ton point là, tu vas dans le centre du monde, à Strasbourg, on est d'accord, hein, c'est bien ça, hein. Et que tu traces un trait jusqu'à New York. Si tu décales d'1 degré, tu arrives à Brasilia. Tu te rends compte? Un seul degré. C'est ça qu'on cherche. C'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on construit un changement. Les principales erreurs que je vois ici quand on cherche une hausse de confiance, baisse des doutes, etc., c'est croire que le changement, il vient de l'extérieur, pardon. C'est croire que le changement vient de l'extérieur. Tu sais, c'est de se dire, ouais, c'est la guerre en ce moment, c'est la hausse des prix, ah, et puis encore un peu de Covid, il faut que j'attende que ça passe parce que les clients sont froids. Mais ceux qui me disent ça, j'ai envie de dire, mais explique-moi en quoi ça a un impact direct, hein, en quoi ça a un impact direct plus important que les actions que tu entreprends au quotidien. En quoi le contexte autour a un impact qui fait que tes clients ils se disent non, j'achète. En fait, non, je ne vais pas changer ma carte graphique parce que vous voyez, ah non, c'est un peu instable en Europe. Ah non, je vais pas. Ah, je vais pas prendre vos services de copywriting parce que vous comprenez, en ce moment là, il y a la tonne de pellets de bois qui a fait x2 en un an. What the fuck? Non, ça n'a pas d'impact. C'est du bullshit qu'on se raconte, ok? Donc, ça vient pas. Le changement ne vient pas de l'extérieur. Autre croyance, c'est croire que la motivation vient de l'extérieur. Là, perso, j'avais un doctorat. J'attendais qu'il y ait un événement qui se produise pour être motivé. My God, ça c'était avant. Il pleut, je ne suis pas motivé. C'est pas ça. C'est une histoire de sens, c'est une histoire de plaisir. J'avais fait un live là-dessus. J'en ferai un podcast. L'étincelle peut venir de l'extérieur, les amis. Mais après, c'est toi qui dois l'alimenter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien? Quand tu passes, un des premiers éléments, passer d'entrepreneur à chef d'entreprise, cette hausse de confiance, eh bien, tu peux te mettre à signer des contrats à 100 000, hein, je vise personne qui est là dans le chat. Tu peux faire un contrat à 100 000 en débutant dans ton business. Là où les autres ne font même pas 1 000 ou 2 000 euros par mois.
Tu peux faire aussi, je pense à Dorine qui n'est pas là aujourd'hui, qui a planté un contrat à 55 000 dans l'administratif. Un client, 55 000, boum. Ou Betty, qui a fait une vente à 33 000 dans l'administratif aussi pour 3 mois de boulot. Alors que tous les autres dans son domaine se disent « Ouh là là, c'est pas possible, gna, gna, gna. » Ok. Ce que je veux vous dire, c'est qu'est-ce que ça changerait pour toi de devenir chef d'entreprise? C'est simple. On va aller chercher plus de confiance, on va aller chercher plus d'assurance, on va aller chercher plus de respect. Et là, je vous donne une autre pépite, les amis. Au niveau pro, bien sûr, tu vas avoir d'autres clients, tu vas avoir d'autres prix, j'en parlerai après un peu plus tard, d'autres missions, mais surtout, tu vas arrêter d'être dans la partie exécutant, parce qu'il est là, le vrai challenge. C'est que quand tu es entrepreneur, tes clients te prennent souvent pour un exécutant. Tu vas arrêter d'être exécutant et tu vas devenir un partenaire un peu plus respecté. Et au niveau perso, après, tu prends une autre envergure aussi. Tu vas faire taire, accessoirement, ces quelques voix plus ou moins fortes qui te disent que tu ne réussiras pas. Comment est-ce qu'on fait pour changer de dimension à l'intérieur? Il faut un déclencheur, je vous l'ai dit, et il faut de quoi l'entretenir. Ça me fait penser, en fait, d'ailleurs, en plus, elle est là, Julie, c'est son premier live avec nous, Julie qui vient d'arriver dans le programme. Tu vois, le message que tu m'as envoyé où tu me disais, voilà, j'étais toujours créative et là, ça fait 2 ans que je me suis enfermée dans un métier qui me bloque cette créativité. Et que ma réponse, elle a tenu en, je ne sais plus, c'était quoi, c'était 4-5 phrases, un truc comme ça. Et quand je vois ta réponse, je ne sais plus, tu as mis 1 million de merci ou un truc comme ça, je vais accomplir ma mission de vie, je vais me faire confiance. Ce que je veux vous dire, et ce n'est pas la peine de voir ce qu'il y avait dans ce message parce que ça ne regarde que nous, ce que je veux vous dire, c'est que l'importance de passer le cap d'entrepreneur à chef d'entreprise, il est là. Il est qu'à un moment donné, vous enlevez une bribe, vous enlevez le compteur de la bagnole. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Donc ça, c'est un des premiers points. 1 million de merci. Mais de rien, Julie. Et encore, c'est que le début, tu viens d'arriver. Parce que j'ai annoncé que tu venais d'arriver. Mais ça me fait plaisir. Ce que je veux vous dire, les amis, c'est que c'est fondamental d'enlever cette bribe qu'on se met soi-même. Notre environnement, notre éducation, mais c'est surtout, ça c'était avant. Maintenant, vous êtes assez grand pour vous dire que c'est vous-même qui gardez cette bribe ou pas. Deuxième point qu'on va aller chercher lorsqu'on passe chef d'entreprise, c'est que, et c'est lié, on va oser plus et surtout, on va contrôler sa prise de risque. Quand je dis contrôler sa prise de risque, c'est tenter des choses et ajuster derrière. Pourquoi c'est important d'en avoir conscience? Parce qu'on n'a pas tous la même notion de prise de risque et c'est OK. Et c'est OK. Il y a des gens pour qui prendre des risques, c'est faire un post sur LinkedIn et c'est OK. Il y a des gens pour qui prendre des risques, c'est faire une équipe de 5 personnes. Et c'est OK. Et c'est OK. Il y a chacun sa propre échelle. L'entreprise, avoir une entreprise, c'est tenter des choses. Et vous allez voir, 90% d'entre elles vont se planter au début. C'est normal, c'est juste normal. Mais c'est oser ajuster là où les autres vont se dire « Ouais, mais en fait, ça ne marche pas ton truc de toute façon, je vais faire autre chose. Non, non, mais ce que tu m'as conseillé, ce n'est pas ça, etc. » Les principales erreurs que je vois là-dedans, et là, je suis tombé dans les deux, les amis, il n'y a pas de débat. Hey, ceux qui viennent d'arriver, plantez un petit hashtag live, ou un grand d'ailleurs, dans le chat, s'il vous plaît. Les principales erreurs que je vois là-dedans, c'est rester figé dans l'inaction. Et ça, c'est souvent, je suis perdu, j'ose pas faire, est-ce que si je fais, je risque pas de me prendre un taquet dans les dents et tout? Ok. J'étais très bon là-dedans. Deuxième erreur, c'est rester dans ta grotte après un échec. C'est genre, tu te prends un coup de massue ou par peur de l'échec. Tu te prends un coup de massue et après, hop, ah ouais, non, mais j'ai fait 3 posts sur Facebook et en fait, j'ai eu 0 réponse. Ah, la honte. Non, guys, non. Non, 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 non. Mais pourquoi ça vient d'où, ça? Dans notre éducation, on nous a toujours montré du doigt nos erreurs. Tu rends une copie, quand toi tu la reçois de nouveau, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a du rouge. On ne t'a pas souligné les trucs qui sont bien en vert, on t'a souligné les trucs qui sont mal en rouge. Tu vois? Tu pars, en fait, c'est ça, hein, tu pars de 20 et en fait, on t'enlève des points. Waouh, guys, c'est juste un truc de ouf. Tu leur as fait peur, ils sont repartis. Aucun stress, aucun problème. Ce que je veux vous donner là, en réalité, c'est ce qui se passe quand tu le fais bien, quand tu oses et que tu persévères dans ce que tu tentes, en ajustant, bien sûr, ça ne sert à rien de se taper la tête contre un mur, hein, ça ne sert absolument rien. Tu vas commencer à développer un 6e sens, ça n'a rien d'ésotérique, hein, pour tenter des choses dans ton domaine que personne ose tenter. Regarde autour de toi. Regarde dans ton domaine, autour de toi, les entrepreneurs.
95% d'entre eux se regardent en chien de faïence, tu sais. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui, et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, elle a tenté un truc, ça ne marchera jamais, et tout, machin. Et ils font du bricolage en espérant un miracle. C'était mon cas. Je faisais partie de ces chiens de faïence. C'est OK. Aujourd'hui, perso, mon business a passé les 6 chiffres, donc ça, j'en suis extrêmement fier. Mais c'est parce que j'ai osé faire ce que d'autres n'osaient pas. Et ça commence par montrer qui tu es. Pas pour rien que le groupe s'appelle le groupe des atypiques. C'est pas pour rien qu'on a un alien. C'est pas pour rien que le programme s'appelle Shuriken. C'est pas pour rien. Sortez, soyez pas un clone de votre marché parce que ça sert absolument à rien. Donc la question que je te pose, faire autrement pour avoir des résultats différents. Oui, moi, je suis pour le stylo vert. Yes, exactement. Faire autrement pour avoir des résultats différents, c'est tout à fait ça. Mais pour faire autre chose, qui tu dois être pour faire ces actions-là? Ça, cette phrase-là, là, balancée comme ça sur un live, elle a l'air anodine. Je vous garantis que quand vous êtes en mentorat avec moi, elle prend un fucking sens. Elle prend un fucking sens. OK? Donc, qu'est-ce que ça changerait de pouvoir rester toi-même? Déjà, je vais te le dire, en fait, ça fait vraiment du bien de plus brider. Ça fait, ça fait vraiment du bien d'être confort au milieu du chaos. Tu sais, un peu genre, t'es bulletproof, tu vois. Tu sais, tu vois qu'autour de toi, ça explose et toi, tu es comme ça, tu es peinard. Il y a un mème qui est génial. C'est Ben Affleck. Il est posé comme ça contre un mur. Il y a tout qui explose derrière lui. Il est là, il est comme ça. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, comment on fait pour oser sans s'exploser? Oh, quel jeu de mots. Oh my God, je crois que je vais l'afficher sur mon frigo. Oser sans s'exploser. Pourquoi on est 3 mentors dans le Shuriken? Pourquoi on est 3 fucking mentors? C'est mindset, marketing et stratégie vente. Bim, bam, boum. Voilà, Riri, Vivi et Loulou. Ce qu'on veut, c'est que on veut t'aider à libérer qui tu es et mettre ensuite des clients en face de toi. Parce que le marché aujourd'hui, les entrepreneurs, fait l'inverse. On regarde où est-ce qu'il y a un besoin et on met une offre en face. Ouais, mais comment tu veux faire la différence? Tu ne peux pas faire la différence là-dessus. Tu ne peux pas parce qu'il te manque l'ADN même de la différence. Toi, ça fait du bien de passer le point de bascule, d'être enfin soi. Exactement. Je mets un big cœur là-dessus. Exactement là. C'est exactement ça. On veut que tu puisses remplir ton agenda avec des rendez-vous et ensuite ton compte en banque avec des ventes. Mais en fait, on veut te donner, bien sûr, une stratégie qui va t'emmener de A à B simplement. OK? Mais on veut surtout t'aider à l'ajuster à ton style. C'est ça le facteur différenciant. Passer d'entrepreneur à chef d'entreprise, c'est aussi trouver ton style et l'assumer. C'est pour ça que je vous dis oser et ajuster. Vous voyez? C'est pour ça que ça marche. Yeah, tellement. Girls, vous êtes formidables. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Regardez, ça je dis, petit aparté pour ceux qui sont dans le programme Shuriken. Regardez les formulaires. Quand vous êtes rentré dans le programme, regardez ce que vous avez écrit. Et regardez ce que vous avez écrit quelques semaines, quelques mois après. Est-ce que vous êtes la même personne? Je vais laisser la question en suspens. Est-ce que ça fait sens? Vous êtes toujours là? Let's go alors, let's go. Troisième point, troisième bénéfice à passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Eh bien, déjà, on va augmenter les prix. Oh, Chris, mais t'es fou. Oh, je viens. Là, je vais vous donner des pépites qui me concernaient personnellement. Pourquoi c'est important d'avoir conscience qu'il faut augmenter tes prix? D'ailleurs, à 98%, je pense, quand tu rentres dans le programme, une des premières choses qu'on fait, c'est augmenter les prix. On te construit une offre, tu mets un prix et ensuite tu as rendez-vous avec moi et je t'explose le prix. C'est binaire, c'est binaire. Parce que tes prix sont le reflet d'une recette extrêmement simple. Écoutez ça, les amis, là, je vous file une pépite de malade. C'est une recette simple. C'est ton marché plus tes concurrents pour 10%. Et ensuite, la valeur que tu apportes à tes clients et la valeur que tu t'accordes à toi-même pour 90%. Je vais le répéter. Tes prix sont le reflet d'une recette simple. Pour 10%, ton marché et tes concurrents. Et pour 90%, la valeur que tu apportes et la valeur que tu t'accordes. Mais qu'est-ce qui se passe? On te fait croire l'inverse. Dur quand on débute sans portfolio. J'ai une petite croyance ici, on va la tabasser juste après parce que j'avais la même que toi en fait. Donc celle-là, je la connais bien. On te fait croire l'inverse.
Et tu sais quoi? Ce sont souvent des gens qui ont des résultats franchement merdiques qui te disent ça. CF, les gens à qui je parlais, dont je parlais juste avant. Et quand je parle de résultats, ce n'est pas forcément des résultats en argent, c'est souvent des résultats en qualité de vie. Ce sont des gens qui font 60, 70 heures semaine pour même pas un SMIC. Est-ce que c'est le modèle de vie que tu veux? Oui, copie-le. Non, reste avec nous. Principales erreurs. Tu regardes le prix des concurrents et tu te mets dans la fourchette. Celle-là, elle est allez, quasiment à chaque fois. Autre erreur, je débute dans mon métier. Hello Viviane. Syndrome d'imposteur. Je débute dans mon métier ou dans l'entrepreneuriat, souvent les deux. Alors je vais un peu baisser mes prix, l'histoire de me faire des dents, l'histoire d'avoir les premières références, l'histoire d'avoir mes premiers clients, mes premières preuves sociales, mon premier portfolio. Ah, combien de fois je me suis raconté cette merde en branche. Dites ça, dites ça. Dites ça à Adeline. Elle va vous en parler de ce fameux syndrome d'imposteur. Bref, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien? Tu passes chef d'entreprise, tu augmentes tes prix. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien? Tu ne fais pas comme un goré. Un petit peu de tact quand même. Je ne suis pas toujours Panzertank non plus. Eh bien, en fait, tu as une autre prestance en rendez-vous. Déjà, tu prends le lead, ça, je vous le montre. Dans le programme Shuriken, je vous montre comment est-ce qu'on prend le lead d'un rendez-vous. Hein. Ça a juste été mon métier pendant 15 ans. Et tu incarnes le fait qu'une entreprise, ça n'est pas un hobby. C'est fou, c'est con. Mais regarde autour de toi, discute avec les entrepreneurs, il y en a plein qui voient ça comme un hobby. Ils peuvent le faire à temps plein, hein, ce n'est pas un problème, mais ils voient ça un peu comme un hobby. Oh ouais, non. Et c'est OK, c'est OK. Plus il y a de gens qui voient ça comme un hobby, plus ça laisse de marge de manœuvre pour nous, pour les conquérants. C'est aussi simple que ça, c'est OK. Donc, tu incarnes le fait que ta boîte, ce n'est pas un hobby, qu'elle est là pour remplir 2 rôles. Et ça, attention, ce sont 2 rôles, c'est ma vérité, ça n'a pas besoin d'être la tienne, mais par contre, pour moi, c'est ancré. Les 2 rôles de mon entreprise, extrêmement simples. 1, changer le monde. Voilà. Avec toute la prétention que ça inclut. 2, changer mon monde. Terminé. Voici l'impact qu'on va aller chercher dans le Shuriken. Changer ton monde, changer le monde. Aussi binaire que ça. Et tu accèdes forcément à des prospects de meilleure qualité qui voient les choses comme toi. Il y a souvent un amalgame qui se fait avec cette fameuse loi de l'attraction qui se dit on attire les gens qui nous ressemblent. Oui, mais ce n'est pas vraiment la loi de l'attraction. Hein. C'est plus lié à ton marketing, à ta façon de parler, à ta façon de te comporter, à ta façon d'agir, à ta façon d'être, etc. C'est ça qui fait en sorte que, par mimétisme, l'être humain que tu as en face de toi ressemble à ça. Vous voyez? On peut mettre ça du côté ésotérique, c'est OK, il n'y a pas de stress. Hein. Je ferai peut-être un live sur le côté ésotérique. Mais ce n'est pas que la loi de l'attraction. Right. Je l'aurais mis dans l'autre sens. Mon monde et après le monde. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, mon Bertrand. Yes, ceux qui viennent d'arriver, mettez des hashtags live. Qu'est-ce qui se passe du coup une fois que tu as changé tes prix? Je vais te le dire en fait. Hein, ce que ça va changer si maintenant tu te mets à augmenter tes prix. Cette hausse des prix, elle va t'apporter forcément une hausse de confiance en toi. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit juste avant, c'est la valeur que tu t'accordes aussi. Donc forcément plus de temps, parce que tu as besoin de moins de clients, plus d'argent aussi, et ça, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, ça y contribue quand même un petit peu. Si au quotidien, quand tu fais tes courses, il faut que tu regardes à chaque fois ce que tu achètes, tu ne vas pas trop t'épanouir, c'est normal. C'est normal. Donc, des prix plus élevés, ce n'est pas moins de soucis, c'est juste que tu auras d'autres soucis. Hein, des soucis peut-être un peu plus agréables à gérer. Mais j'en parlerai une autre fois. OK. Donc, je fais comment pour augmenter mes prix? Donc là, les amis, de nouveau, bon, après, ça fait 15 ans que c'est juste ma spécialité. Ça, on vous le montre dans le programme Shuriken. Il y a un module exprès pour ça. Mais ça me fait penser à Catherine, qui était formatrice en web marketing quand elle est rentrée dans le programme Shuriken. Elle a fait x5 sur ses prix à 25 ans. Ça change quoi pour toi de faire x5 sur tes prix quand tu as 25 piges? Ça remplit un peu de projet, hein, on est d'accord. Ça me fait penser aussi à Adeline dans le personal branding, pas Adeline qui est là avec nous, l'autre Adeline, qui a fait x3 sur ses prix, qui a changé de local et qui a pris 2 salariés. Okay,
Ça me fait penser aussi à Jimmy qui avait fait x4 sur ses prix. Tout ça, les 3 témoignages, tu les as dans le groupe, dans le groupe Facebook. x4 sur ses prix, sur ses sites internet, x36 sur la marge. OK? Je vous le rappelle, ce qui fait vivre une entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge. Ça se donnerait quoi pour toi de faire x36 sur ta marge? C'est-à-dire que, par exemple, sur un contrat, je sais pas, un contrat à 1 000 euros, tu gagnes 500 euros, et ben demain, tu fais x36 sur ta marge. Je peux dire que tu vois le développement de ton entreprise d'un autre œil, Yes! Wow! Là, vous êtes là, c'est good! Donc voilà, passer d'entrepreneur à chef d'entreprise, c'est s'accorder plus de valeur. J'ai une de mes mentors que j'aime énormément, je te fais des bisous, Edith. Elle dit toujours « honorez-vous à votre valeur ». Et ce n'est pas parce qu'en face de vous, les gens ne voient pas la valeur qu'elle n'existe pas. Putain, c'est waouh! Des fois, elle m'envoie des punchlines, je suis en mode cette fille est incroyable, cette fille est incroyable. Good. 3e bienfait de passer chef d'entreprise. 4e, yes! C'est marrant, hein, je vous ai mis une fille qui fait du sport et je vous ai mis des macarons. Congruence totale. Congruence totale. Quand on passe d'entrepreneur à chef d'entreprise, ça rejoint un peu le point 2. On augmente son pouvoir de décision. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Pose ton cul sur la chaise, ça va être énorme. On augmente son pouvoir de décision et de passage à l'action. Pourquoi c'est important d'en avoir conscience? Décider, les amis, c'est se mettre en mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Les Espagnols disent « movimiento es vida ». Je suis assez d'accord avec eux. Les principales erreurs que je vois là, et j'en ai faites, hein. Putain, sur le passage à l'action, la procrastination, j'avais un double doctorat dedans. Hein. C'est mettre, écoutez bien, ça c'est, waouh, faites le tour autour de vous. Pro-perso, ça va être, hein, je vous donne un bonbon. Les Québécois disent bonbon. Souvent, les gens mettent longtemps à se décider et changent d'avis en une fraction de seconde. Regarde autour de toi. Moi, j'étais spécialiste là-dedans. Hein. Alors, franchement, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je vous laisse arriver les Pikachu. Fais-leur un bisou, mon Bertrand. Ciao, ciao. Aujourd'hui, je suis à l'opposé, en fait. Je ne supporte plus l'indécision et encore moins qu'on m'impose un choix, qu'on décide pour moi. Tu vois. Ça, c'est juste pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe encore comme principale erreur? C'est croire que ne pas décider, c'est une décision efficace. Tu sais, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Yes, yes, yes. Toi aussi, je te fais des bisous. Bonne journée. Merci d'être venu. Haro, see you soon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà vu ça? Tu roules, tu arrives à une bifurcation d'autoroute ou à une double sortie d'autoroute ou à une double entrée d'autoroute, admettons, appelle-le comme ça. Et sur le zébra, il y a une bagnole. Alors, ce n'est pas toujours la police avec un radar. Mais des fois, il y a quelqu'un qui est arrêté sur le zébra et tu ne sais pas s'il veut aller à gauche, tu ne sais pas s'il veut aller à droite. Là, tu te dis, mais what the fuck, mec? T'es arrêté dans un truc où une voie, on est à 90 ou une voie, on est à 130. T'es fou, tu veux tous nous tuer ou ça se passe comment? C'est exactement le même problème. Donc, regardez autour de vous, regardez, ça vous arrive peut-être aussi d'être comme ça. Moi, ça m'est arrivé et c'est quand j'ai pris conscience de ça que j'ai diamétralement changé. J'ai décidé d'être une autre personne pour prendre d'autres actions. Si tu mets longtemps à te décider et que tu changes d'avis très vite, switch, bascule. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien? Quand tu passes à l'action, quand tu décides, quand tu tranches? Eh bien, en fait, tu as un 6e sens et tu développes un GPS. Je me dis, mais putain, c'est le GPS 6e sens, il a craqué. Oui. Le GPS, c'est quoi? Tu t'es trompé? C'est pas grave. Tu prends la prochaine à gauche, ensuite à droite et tu récupères le chemin. C'est con à dire, mais bizarrement, tu ne te poses plus la question sur est-ce que je vais me tromper ou pas. Tu sais que tu vas te tromper. Quand tu prends une décision en tant que chef d'entreprise, tu sais qu'elle n'est pas bonne dès le départ. Elle ne peut pas être bonne à 100% à l'instant où tu la sors, où elle sort de ta tête. Ou d'ailleurs, du chapeau. Ah, j'ai vu que tu avais l'esprit mal tourné. Non, non. Par contre, tu sais qu'elle va être mauvaise, mais tu sais que tu vas pouvoir l'ajuster. C'est ça qu'on veut, ajuster. Et le 6e sens, à un moment donné, tu vas avoir une idée, tu vas vouloir la mettre en application et puis tu te dis, celle-là, finalement, je ne la sens pas. Tu passes ton chemin. Ou alors tu vas dire, putain, celle-là, j'ai un bon feeling là-dessus. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais putain, j'ai un bon feeling là-dessus. Je le vois quasiment à chaque fois lorsque, avec les participants du Shuriken, on travaille sur
Le client cible. Je pose la question, OK, tu devrais bosser avec qui? Et on me donne 2, 3, 4, 5 clients cibles. OK. Est-ce qu'il y en a qui pour toi sont rédhibitoires? Boum, généralement, il y en a 2, 3 qui dégagent. Et souvent, on se retrouve en fight avec 2 grands profils de cible. Tu vois. Je le rappelle, un client cible, c'est une problématique. Ça n'est pas une typologie certaine de clients. Il y en a des choses à apprendre dans le shuriken. Et c'est tellement plus simple après. Eh bien, généralement, quand il y en a 2, la question que je te pose, c'est OK, dans 6 mois ou dans 3 mois, tu te vois bosser avec 15 personnes. Tu fais quoi avec eux, pour eux? Et là, la réponse, elle vient boum, directement. Ce feeling-là, c'est lui qu'on va aller chercher. Quand on devient chef d'entreprise, c'est lui qu'on va aller chercher et c'est lui qu'on va ajuster. Make sense, les amis? Donc, ça changerait quoi pour toi de sortir de la procrastination, des doutes? Je le sais. Peut-être tout, comme moi. Ah, ces doutes de merde, cette procrastination, putain, je vais quand même. Ils m'ont bien accompagné aussi. Comment on fait pour décider et pour agir? Je vous l'ai dit avant, je vous ai donné cette phrase magique. D'abord, tu dois être pour savoir quoi faire et enfin avoir. D'abord, tu dois être pour savoir quoi faire et enfin avoir. Ne le prenez pas dans l'autre sens. Être, c'est tout simplement mindset, clarté. Comme par hasard, pour ceux qui croient au hasard, module 1 et 2 du programme Shuriken. Savoir quoi faire, de nouveau, coïncidence, incroyable. Module 3 et 4 du programme. Avoir, bon bah là, est-ce que tu es prête à recevoir plus? Est-ce que tu es prête à devenir plus? La vraie question que je vous pose. Oh, le suspense, c'est fou. Hein. La vraie question que je vous pose, les amis, c'est est-ce que tu es prête à réussir? Parce qu'il va y avoir des moments où tu vas t'auto-saboter. Bonjour! Il va y avoir des moments où des gens qui sont autour de toi ne veulent pas que tu réussisses. Bonjour aussi! Il va y avoir des moments où tu vas faire de la merde, tu ne comprendras pas d'où ça vient, un petit peu comme l'auto-sabotage dont on parlait avant, et tu vas te dire, mais c'est bizarre, maintenant que tout commençait à aller bien, oh, l'univers m'envoie une couille dans le potage. Bonjour! Tout ce que je vous partage, les amis, dans le live, ça m'est fucking arrivé. C'est pour ça que je vous en parle. C'est pour ça qu'on le règle dans le programme Shuriken. C'est pour ça. Donc voilà, j'ai envie de vous donner ce résumé-là. Les 4 points, alors j'ai pris, bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais j'ai pris les 4 plus importants. Les 4 conséquences les plus importantes de passer chef d'entreprise, c'est 1, hausse de la confiance en toi, baisse des doutes, hein, ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on va aller tabasser. 2, oser plus, contrôler ta prise de risque. 3, hausse de ta valeur et de tes prix. 4, prendre plus de décisions et passer plus souvent à l'action. Mais je le redis, d'abord, tu dois être pour savoir quoi faire et enfin, avoir ce que tu veux avoir. Donc, on a une stratégie maîtrisée, étape par étape. Il n'y a plus de hasard dans ce qu'on fait. Il y a trop de monde qui est passé avant toi dans le programme. Donc, la seule variable, c'est toi. C'est comment est-ce qu'on fait pour te mettre toi en lumière, en avant et construire autour de ça. Ok? Donc, tu peux avoir ce business model qui marche. C'est qu'une question de choix. Et là, je vous ai gardé, les amis, Marguerite, je vous l'ai dit, j'ai changé la photo de Marguerite. Je vous avais promis qu'en vacances en Autriche, j'allais faire une photo avec Marguerite. Envoyez de l'amour à Marguerite, envoyez-lui du love, hashtag bullshit. Petite histoire, cette photo, donc on était à vélo avec mon amoureuse, cette photo, la vache, elle n'est pas commode. Hein. Ce n'est pas un animal qui aime les selfies, c'est pas ça. Hein. Je l'ai prise deux, trois fois et là, elle était en train de boire, elle se tourne, elle vient vers nous en mode je crois que je vais te péter le genou, mon pote. Donc, on s'est vite barré. En fait, je vais vous le dire aussi simple que ça. Donc, nouvelle Marguerite, he's there. Bullshit, qu'est-ce qui se passe? Après ce live, généralement, tu te dis 2 choses. Tu peux te dire soit bla 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 bla, ça marche pas pour moi, bla 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 bla, c'est pas vrai dans mon domaine, bla 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 bla. Je savais tout ça. J'étais un pro de ça. Hein. Ah, mais je savais déjà. Moi, je regardais des lives, je consommais des contenus, je savais déjà. Oui, tu savais peut-être. Est-ce que tu appliques ce qu'on a vu ensemble? Non. Si tu es comme moi, tu continues d'attendre un miracle qui viendra, sans doute pas, mais c'est comme ça. Donc, si on se dit, j'ai rien appris, c'est normal, c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose à apprendre. Je t'ai montré ce qu'il y a de l'autre côté du miroir.
Parce que foncièrement, il y a tellement à appliquer, tellement à corriger. Il n'y a pas d'astuce de fou, il n'y a pas de technique révolutionnaire, il n'y a pas de fucking miracle, non. Pour avoir un business qui tourne bien, les amis, vous continuez à envoyer de l'amour à Marguerite, mais elle est, ah, ça, c'est la vraie Marguerite, oh yeah. Pour avoir un business qui tourne bien, ce n'est pas une histoire d'astuce, ce n'est pas une histoire d'anecdote, de logiciel, de stratégie. C'est une histoire de stratégie, si, c'est justement une histoire de stratégie à appliquer. Stratégie à appliquer et à corriger, à ajuster. Les clés, bien sûr, on les donne aux participants du programme Shuriken, mais le plus important, c'est surtout le feedback sur ce que tu fais. Quoi faire, quand le faire, comment le faire. Voilà ce qui fait marcher une entreprise. Je vous laisse Marguerite ou pas? Comment faire? Je vous l'ai dit, on monte tout ça dans le programme Shuriken parce que je suis passé par là. Avoir un business, les amis, c'est dur. Devenir chef d'entreprise, c'est encore plus dur. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a les chiffres INSEE, c'est 95 ou 97%, je ne me souviens plus, des entrepreneurs qui ferment avant les 3 ans. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un putain d'hasard. C'est pas un putain d'hasard. C'est parce que c'est dur, c'est pas pour tout le monde, c'est pas sympa tous les jours. Et si tu n'as pas de stratégie, c'est mort. C'est mort. Donc, cette galère, elle se transforme vite en enfer et le succès n'a rien à voir avec le hasard, il n'a rien à voir avec la chance, il n'a rien à voir avec le temps. C'est les bonnes actions au bon moment, avec la bonne méthode et les bons outils. Ça en fait des variables à contrôler, c'est compliqué. Et tout ça, tu rajoutes en plus ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est qui tu dois être pour faire ces bonnes actions et ensuite avoir ces résultats-là. Donc, yes, c'est pour ça que la récompense, elle est plus belle pour ceux qui vont la chercher. Les amis, c'est le moment de mettre dans le chat si vous avez encore une question. De toute façon, je vais les remonter parce que j'en ai laissé passer quelques-unes. Mais les questions que moi, je te pose, c'est est-ce que tu es prête à recevoir plus? Est-ce que tu es prête à devenir plus? Est-ce que tu es prête à réussir? Si oui, christianmontero.fr/flash et on discute 15-20 minutes. Parce qu'on va regarder en fait à ce moment-là où ça coince pour toi, là, à l'instant T. Est-ce que ça coince dans ta stratégie? Je fais quoi? Je le fais comment? Et dans quel ordre? Alors là, tu as besoin d'une feuille de route qui te ressemble, hein, mais une feuille de route qui marche quand même. Est-ce que ça coince dans ton marketing? Comment j'attire des prospects qui tiennent la route? Comment est-ce que j'arrive à avoir enfin en face de moi des gens qui ne me disent pas mais c'est quoi ton taux horaire? Ouh là là, c'est trop cher. Okay. Là, tu as besoin d'outils, de stratégies précises, et accessoirement aussi de notre coach en communication, Valentin, qui passe ses vacances dans une yourte. Je trouve ça génial. Sérieusement, je trouve ça génial. Je l'ai jalousé là-dessus. Est-ce que le challenge, pourtant, en ce moment, il vient de ta capacité à vendre? Ah, déjà rien que le mot, vendre. Ou te faire acheter, si tu préfères, mais bref. Donc là, tu as besoin qu'on te forme. Module 4. Ou alors, et ça vient souvent d'ici, les amis, est-ce que le challenge, il n'est pas plutôt du côté mental, mindset, état d'esprit, appelle ça comme tu veux? Pourquoi j'ose pas? Pourquoi je me décourage? Pourquoi je reste dans ma grotte? Et là, tu as besoin de passer un cap dans ta tête. Quel cap? Celui dont on a parlé aujourd'hui. Entrepreneur, chef d'entreprise. Ce cap-là, les caps-là, c'est les petits bouts de bois avec lesquels les enfants jouent, c'est drôle. Tu vois, le père de famille. Bref, pour ce cap-là, c'est pas pour rien qu'on a un coach en neurosciences. Une fois que tu auras discuté avec JR, tu comprendras pourquoi. Est-ce que c'est super important, le mental. OK? Donc, c'est pas pour rien, le programme Shuriken, c'est trouver ou consolider ton pourquoi et mettre les clients qui vont bien, les clients qui vont avec. OK? Donc, la vraie question à se poser, c'est comment je peux suivre la voie qui, moi, me rend heureux, heureuse et me sentir en sécurité de le faire. C'est ça le vrai challenge. OK? Tu veux sortir de cette spirale? christianmontero.fr/flash. Et donc, c'est le moment. Si vous avez encore des questions, les amis, mettez-les dans le chat. Je vais le remonter, le chat. Je voulais vous emmener aujourd'hui sur un terrain qui était différent. Je voulais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Tout le monde parle mindset, tout le monde parle état d'esprit, tout le monde, mais personne ne vous dit ce qui se passe après. Pourquoi c'est important de le faire? Tu vois, c'est comme si maintenant on disait « Oh là là, mais c'est fondamental de perdre 5 kilos pour l'été. » Non, non, c'est pas ça. Donc, ce n'est pas le mindset qui est fondamental. C'est qu'est-ce qui se passe si tu changes de mindset et est-ce que ce qui va se passer te plaît ou pas. Et ensuite, quand on sait qui tu dois être, on met les bonnes actions. All right, je remonte le chat. Oh, Margarita, vous avez envoyé du lourd sur Margarita. Rien de plus mortel que l'inaction, exactement.
Dac, 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 mon monde est après l'autre, le syndrome de l'imposteur qu'on va aller exploser, dur quand on débute sans portfolio. Donc, du coup, je t'ai répondu, le portfolio make sense, ça fait tellement de bien de passer ce point de bascule, faire autrement pour avoir des résultats différents, oui, et en étant quelqu'un d'autre. C'est peut-être même aller trouver la vraie version de toi que tu cherches à activer depuis un moment. Jusque-là, tout va bien. Yes, 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 yes. Bénéf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dac, dac, dac. Je crois que j'ai raté personne. J'ai raté personne. Good. OK, good. Les amis, du coup, si vous n'avez plus de questions, j'ai répété des trucs, moi? Je ne sais pas. Peu importe. Peu importe. OK. Je suis content de vous avoir donné ces 4 éléments-là parce qu'ils sont fondamentaux. Ne croyez pas, parce qu'autour de vous, ça a failli me tuer. Ça m'a tué les 18 premiers mois de mon business. Ne croyez pas que parce qu'autour de vous, les gens galèrent, font de la merde, que vous êtes condamné à galérer et faire de la merde. Non, 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 non. Et si les personnes autour de vous ne vous inspirent pas ou ont des résultats qui ne vous inspirent pas, changez d'environnement. Voyez-les moins souvent. Rajoutez dans votre environnement des personnes qui ont les résultats que vous voulez, qui font les actions que vous voulez faire, qui vous inspirent dans ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que, quand tu rentres dans le programme Shuriken, on met à ta disposition une communauté, je ne sais plus, une trentaine, une quarantaine d'entrepreneurs qui sont en train de construire leur succès ou qui ont déjà ce succès-là? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour que tu arrêtes de baigner dans un univers où les gens sont dans la merde. Parce que tu vas croire le message qu'on envoie à ton cerveau, et là, ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction, c'est uniquement de la neuroscience pure. Le message que tu envoies à ton cerveau, c'est « il faut que tu sois comme tout le monde, donc dans la merde ». Ronel, c'est écrit où ça? Non, non. On te change d'écosystème, on te change d'environnement. Pourquoi? Pour que tu sois dans un environnement de progression. Pour qu'autour de toi, tu vois des gens qui testent des choses, qui ajustent leur stratégie, que tu t'inspires et que toi aussi, tu inspires ces gens-là avec tes victoires, avec les ventes. C'est pour ça qu'on partage les ventes aussi dans le programme Shuriken. Hey, même si c'est une vente à 100 balles, on s'en fout. On s'en fout. On partage ça, OK? Donc voilà, c'est QFD. Eh ouais. Donc, si tu as déjà pris ton créneau, là, le christianmontero.fr/flash, c'est cool. Si tu ne l'as pas pris, prends-le. Si tu es déjà avec nous dans le Shuriken, tu as fait le bon choix. D'ici là, les amis, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Ouais, je vous souhaite un bon week-end. On va se le dire comme ça. Et est-ce que l'enregistrement a fonctionné? Je crois que oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!